On a déjà échangé un soldat contre 1000 terroristes, dont 6 noirs. Donc effectivement, c'est un prix qui est très très cher. Mais si vous voulez, c'est ce qui me gêne le moins personnellement dans cet accord. Je pense qu'aujourd'hui, ces terroristes, on ne les laissera pas recommencer. Et s'ils essaient de bouger, on pourra les éliminer avant qu'ils soient réellement dangereux. Dans tout cet accord, c'est ce qui me gêne le moins. De Hmm. plus les avoir chez nous en prison, de se débarrasser d'eux, de les renvoyer, que ce soit en Cisjordanie, en Gaza ou n'importe où ailleurs. Ce qui est plus gênant, c'est qu'effectivement, qu'on appelait le Nitzachon Mukhlat, la victoire Oui, totale, qui oui. était un leurre, hein. La victoire totale ne peut pas exister. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de temps. Quand on voit ce qu'il en est aujourd'hui, on aurait pu y arriver il y a très longtemps. Et que la deuxième phase dont on va parler Oui. est aussi problématique dans tout ce qui va arriver. Mais je dirais, on a mis la vie et les corps aussi de nos otages avant toute chose. J'en doute un peu, mais ce serait une sorte de rêve pour les Israéliens. Hmm. C'est-à-dire que si on pouvait se débarrasser de la population qu'on a à Gaza aujourd'hui, ce serait un rêve. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on arrive à le faire, ce sera peut-être une partie de la population et ça risque d'être la partie la moins islamisée, la partie qui a envie de vivre normalement et qui aimerait pouvoir poursuivre ailleurs. Et on va rester avec les pires barbares et les gens du Hamas. Donc ça peut être inquiétant, mais je dirais l'avenir nous le dira. On a été tellement surpris avec Trump, on Oui. peut s'attendre à tout.